La fée des ombres. Dans une forêt ancienne, où la lumière se faufile timidement entre les arbres gigantesques, vit une fée nommée Nyx. Petite créature ailée, elle se distingue par sa capacité unique, celle de contrôler et de modeler les ombres. Les ombres dansent à son commandement, créant des formes et des figures qui racontent des histoires oubliées. Nyx se plaît à flâner dans les recoins sombres de la forêt, là où la lumière ne pénètre que rarement. C'est son royaume, son refuge. Mais un jour, Nyx remarque un étrange phénomène. Les ombres, habituellement si malléables, commencent à disparaître, se dissolvant dans la lumière. La forêt semble trop éclairée, perdant peu à peu son équilibre naturel. Sans les ombres, les créatures nocturnes fuient, désorientées. Et Nyx elle-même sent ses pouvoirs faiblir. Inquiète, elle se rend auprès de l'ancien, un arbre sage qui a vécu à travers les âges. L'obscurité s'efface, murmure l'ancien dans un souffle de vent. Si les ombres disparaissent, la lumière dominera et l'harmonie du monde sera brisée. Pleine de détermination, Nyx se lance dans une quête périlleuse pour découvrir la cause de cette perturbation. Son voyage l'amènera bien au-delà de la forêt, vers des contrées où lumière et obscurité se côtoient en une danse éternelle. Après plusieurs jours de voyage, volant sous un ciel de plus en plus lumineux, Nyx atteint une région qu'elle n'avait jusque-là vue que dans les légendes. Le pays des reflets. C'est un endroit d'une beauté étrange et envoûtante, où chaque surface, qu'il s'agisse d'un rocher ou d'une feuille, semble refléter à la fois lumière et obscurité. Des lacs miroitants reflètent des paysages baignés de crépuscule, tandis que des ombres profondes tapissent les montagnes et vallées. Ici, la lumière et l'obscurité ne se combattent pas. Elles dansent ensemble, en équilibre parfait. Dans ce royaume étrange, elle rencontre Myrrhe, une créature mi-humaine, mi-éthérée. Sa peau semble briller comme un coucher de soleil, tandis que ses yeux, aussi sombres que la nuit, trahissent une connaissance ancienne. Myrrhe est le gardien des reflets, chargé de maintenir l'harmonie entre la lumière et l'obscurité dans son royaume. Les ombres se retirent, et même ici, dans cet endroit de parfaite dualité, la lumière commence à s'imposer. Le cœur de l'ombre, dit Myrrhe, après avoir écouté l'histoire de Nyx. C'est là que tout a commencé, et c'est là que tu trouveras des réponses. Mais le voyage est dangereux, et peu ont survécu pour en parler. Si tu y vas, sache que tu dois accepter les ténèbres autant que la lumière. Nyx, déterminée à restaurer l'équilibre, décide de s'allier à Myrrhe. Ensemble, ils se mettent en route vers le cœur de l'ombre, un lieu caché au-delà des frontières du monde connu, où une ancienne magie est gardée secrète depuis des millénaires.
Le chemin vers le cœur de l'ombre est plus ardu que tout ce qu'ils avaient imaginé. Nyx et Myrrhe traversent des terres où la lumière règne sans partage, brûlant tout sur son passage. Le soleil, sans ombre pour tempérer ses rayons, est impitoyable. Même Nyx, habituellement si agile et libre dans les airs, ressent la fatigue et la brûlure du voyage. Myrrhe lui semble faiblir au fur et à mesure que la lumière devient plus intense, perdant peu à peu de sa clarté équilibrée. Il traverse également des contrées plongées dans une obscurité si dense que la lumière ne perce plus. Ici, Nyx se sent plus à l'aise, mais Myrrhe est désorienté. Il réalise qu'une obscurité sans lumière est aussi dangereuse que l'inverse. Cela renforce en eux l'idée que ni l'une ni l'autre ne peut exister seule sans mettre en péril le monde. Au terme de leur périple, ils atteignent enfin le cœur de l'ombre, une immense caverne aux parois luisantes, située au sommet d'une montagne que personne n'avait gravie depuis des siècles. Au fond de cette caverne repose la pierre de l'éclipse, un cristal d'une puissance incommensurable, capable de réguler la lumière et l'ombre à travers le monde. Mais la pierre est corrompue. Quelqu'un l'a manipulée, dérobant sa magie pour perturber l'équilibre. Cette personne est Solis, une ancienne gardienne de la lumière, autrefois alliée des ombres, mais qui, obsédée par la lumière pure, a choisi de bannir toute obscurité de l'univers. Solis se dresse devant eux, brillante comme 1000 soleils, imposante et dangereuse. « Je n'ai plus besoin d'ombre, dit-elle. La lumière est l'avenir. Pourquoi devrions-nous vivre dans la peur des ténèbres quand nous pouvons les éradiquer ?» Le combat entre Nyx et Solis est inévitable. Solis, puissante et rayonnante, projette des faisceaux de lumière si intenses qu'ils menacent d'engloutir Nyx et Myrrhe. Chaque ombre qu'elle tente de manipuler se dissipe instantanément sous l'éclat brûlant de Solis. Myrrhe tente de soutenir Nyx, mais il est rapidement dépassé par la force écrasante de la lumière. Nyx sent ses pouvoirs diminuer, mais elle refuse d'abandonner. Elle se souvient des paroles de l'Ancien. L'obscurité et la lumière ne sont pas ennemis, mais des alliés. C'est alors qu'elle fait un choix audacieux. Au lieu de lutter contre la lumière, elle s'abandonne à elle, invitant les dernières ombres à se mêler aux rayons de Solis. L'obscurité et la lumière commencent à tourbillonner ensemble, formant une danse élégante et harmonieuse. Le monde entier semble retenir son souffle alors que l'éclipse s'achève. Nyx montre à Solis que la lumière a besoin d'ombre pour briller pleinement, tout comme l'ombre a besoin de la lumière pour exister. Solis, frappée par cette vérité qu'elle avait oubliée dans son obsession, relâche enfin son emprise sur la pierre de l'éclipse. La magie ancienne est restaurée et l'équilibre entre lumière et ombre renaît. De retour dans la forêt crépusculaire,
Nyx contemple avec une nouvelle sagesse les ombres qui dansent à nouveau sous les arbres. Désormais, elle n'est plus seulement la fée des ombres. Elle est la gardienne de l'harmonie, consciente que ni la lumière, ni les ténèbres ne doivent dominer, mais coexister dans une danse éternelle.